Si on présume, alors aujourd'hui, j'avais voulu qu'on parle un petit peu de liberté. Mais le sous-titre de liberté, parce qu'on parle aussi de neurosciences, aujourd'hui beaucoup et de programmation neurolinguistique, c'est où redéfinir ces neuroassociations pour créer sa vie. On va en parler, vous allez voir, en fait c'est vraiment très simple. Mais avant ça, j'aimerais qu'avec à peu près une phrase ou deux, chacune d'entre vous me dise c'est quoi la liberté pour vous? Vas-y Mathieu. Je dirais que ce serait de faire puis d'être qui on veut sans se soucier du jugement des autres. Ok. Être et faire ce qu'on veut sans soucier du jugement des autres. Très intéressant, merci beaucoup Mathieu. Quelqu'un d'autre? Se permettre. Parce qu'on Ok. s'empêche souvent, puis nous-mêmes en fait, on s'empêche nous-mêmes notre propre liberté, donc se permettre d'être libre. Très intéressant. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein? Se permettre d'être libre. Se permettre d'être libre, ça se permettre de quoi exactement en fait? D'être soi. D'être soi. Mhm. Ok, je vais juste... Alors on a parlé du jugement. Par rapport au jugement, c'était d'éviter soit se juger soi-même en se permettant ou de juger par les autres. Ensuite, le soi. Alors, c'est pas forcément être moi-même, c'est être soi. C'est deux choses très différentes. On verra ça tout à l'heure. Quelqu'un d'autre a une façon de voir la liberté? Le choix. Des choix? C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux le définir un peu plus? Tu peux choisir plus comme. Si tu suis tout le temps ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres. C'est comme tu te renfermes tout le temps. Ok, alors qu'est-ce que tu veux dire exactement? Faire les choix plus comme que c'est toi que tu veux. Ok, Plus. donc être capable de faire tes choix en fonction de qui tu es, de ce que tu veux. Vas-y, essaie de le dire par tes mots à toi. C'est choisir ce que tu veux sans que la vie des autres vienne. Ok, ça ressemble un petit peu au jugement, au soi, d'une autre façon. Bien dit aussi Odette, merci beaucoup pour ton partage. Fait que c'est choisir, finalement. C'est pas mal le mot. Puis en fonction de soi. Donc choisir en fonction de soi. Sans souci du jugement des autres. Et du jugement quand on le fait et avant qu'on le fasse aussi. C'est un tout. Quelqu'un d'autre a une remarque vis-à-vis de... La liberté, c'est se permettre de suivre le courant de la vie, le courant de ce qui nous inspire, ce qui nous... Fait que ce serait comment tu le dirais exactement? De suivre le courant de la vie ou de ce qui t'inspire? Est-ce que le courant de la vie, ça a un lien avec tes inspirations? Parfois, oui. Ok, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ben, dans le fond, se permettre de suivre là où notre inspiration peut nous mener, mais là où se permettre de faire des choix. Nous, ben, on vient de dire choisir, mais c'est pas seulement de choisir, mais c'est de permettre de suivre Ok, fait que le courant de la vie. Ouais. Le courant de la vie, il y a peut-être un peu une notion de laisser aller à l'intérieur. Ouais. Ok, de la vie. Bon, elle ressemble un peu à AV. Courant de la vie, laisser aller. J'ai bien aimé aussi, mais en fait j'ai entendu inspiration, puis tu l'as dit avec une expression du corps qui est amenée avec de l'enthousiasme, alors je vais le noter aussi. Inspiration. Ben justement, dans l'inspiration, je vois suivre l'enthousiasme aussi, tu as ramené le mot de l'enthousiasme, mais dans la liberté, je vois suivre qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous amène de l'enthousiasme. Est-ce que quelqu'un d'autre, quelque chose, enthousiasme, est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre? Est-ce que l'enthousiasme, est-ce quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Est-ce que pour vous, ça a un lien avec la liberté ou ça ne m'a pas? Ça a un lien? Pour Manon, toi aussi? Ok, on est très fou. Manon, pour toi, c'est quoi la liberté? Ça n'a pas d'importance. Il y a des centaines de philosophes, des poètes, des romanciers, tout le monde a travaillé sur la liberté. On ne redéfinira pas le monde aujourd'hui. Ouais. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Mais la liberté, c'est tout ce qu'on a dit finalement. C'est
Ok, parfait, donc t'es d'accord. Parce que moi, Je j'ai. vais faire un petit recadrage pendant. Fait que ça correspond avec ce que tu penses de la liberté. Ben, c'est un état d'être. Je sais pas. Quand toi tu te dis j'ai envie ou je suis libre, quand tu te sens libre, parce qu'il se passe quoi dans ta vie? Ben, c'est sûr que je suis bien. Ok, donc il y a une notion intéressante. Mais c'est ça. Ben, c'est un peu tout ça, finalement. C'est quand même laisser aller. Moi, ce que je sens dans tes épaules qui viennent de relâcher, c'est que je t'amène l'idée je suis libre, je suis bien. C'est une notion de bien-être finalement. Être Oui, libre, oui. c'est être dans le bien-être. Ok, très intéressant. Eh ben merci, parce que ça rejoint un petit peu ma notion à moi de la liberté. Alors, ce dimanche-là, entre amis, et de partager comme ça sur Internet au monde entier, j'avais le goût de faire cette conférence, atelier, discussion, questionnement, réponse, échange, partage, en parlant d'un concept, parce que il y a des conférences de PNL qui se donnent partout. Tout est déjà seté, tout est déjà prêt, les mécaniques se font très très bien. Vous allez sur n'importe quel site, vous allez trouver ces informations-là d'une façon ou d'une autre. Mais moi je me suis dit, à ma sauce, à Bruce Bigot, c'est quoi pour moi? À travers la mécanique du cœur, c'est quoi la liberté vraiment? Et ben là je suis en train de la vivre. Alors je l'aperçois parfois puis je la perds, c'est quelque chose qui s'équilibre. Alors je parle de liberté parce que ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes des êtres émotionnels. On l'a vu la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a dit une pensée amène une émotion amène une action amène des habitudes, les habitudes amènent un comportement, le comportement amène, etc. jusqu'à ce que je dessine ma destinée et que je sois dans un espèce d'effet boule de neige. En neurosciences, on sait même qu'à force d'avoir certaines pensées et certaines habitudes qui se mettent en place, le système neurochimique amène une notion de ressenti. On crée un ressenti, on crée des cellules qui vont être des cellules comportementales. Elles vont se développer en fonction de notre propre comportement, de notre humeur. Et par la suite, si on fait ça assez longtemps, c'est plus nous qui décidons, qui faisons nos propres choix, c'est nos humeurs et notre ressenti. Donc au lieu que ce soit notre esprit qui décide, ça va être notre corps. Parce que notre corps a son propre cerveau, sa propre intelligence. Donc au lieu, on a le corps, le cœur, l'esprit. Fait qu'au lieu que ce soit notre propre esprit qui dise, bon ben moi, là, je m'en veux faire ça, 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 j'ai le goût de faire ça, parce que, oh non, demain. Ah là, vraiment, je suis tanné de manger des chips. Faudrait que j'arrête de manger des chips. Je sais que c'est pas bon pour moi, mais il y a un paquet de chips juste là, puis, oh, il est là. Parce qu'à partir du moment où on essaye d'amener un changement, d'amener un choix, d'amener à laisser aller dans nos inspirations, on a des idées, on a des choses qu'on aimerait faire dans notre vie, on a le goût de prendre des décisions concrètes qui vont changer nos vies, qui vont nous dire j'ai ma vie en main, qui vont nous dire je suis libre et le crier au monde entier. On a un ressenti qui arrive en arrière qui dit mais non, demain, tu peux faire ça demain, c'est pas grave, t'as tout ton temps. C'est vrai, t'as tout ton temps. Dans mes propres croyances, je pense qu'on a même énormément de temps, une éternité, mais c'est ici que ça se passe. Donc si on veut être libre, réellement, c'est là où la neuroscience et la programmation neurolinguistique va beaucoup nous aider. Et avant de continuer là-dedans, on va faire ce qu'on a travaillé un petit peu avec José déjà, mais là cette fois-ci d'un autre point de vue, pour un autre but. Alors c'est parti, on efface un petit peu tout ça. Merci de votre partage. Donc là on a vu qu'on était un être émotionnel. C'est simple. Là on a fait l'exercice, José, quand on était dans la formation de 2 jours, là on n'a pas 2 jours, fait on va réduire un peu. Si je te demande de me parler d'un événement qui vient de t'arriver, qui te tient à cœur, par exemple, je sais pas moi, Manon, tu me dis, tu viens d'ouvrir ta garderie, tu viens de faire des rénovations, enfin tu as réussi à faire des rénovations dans ta garderie, ça faisait longtemps que tu avais le goût, puis ça a ton goût. Et tu me dis, tu tiens à moi, tu me dis, viens-t'en, regarde ça. Et moi j'arrive et je dis, mon Dieu que c'est laid. Oh, c'est laid, ça n'a pas d'allure comme c'est laid. Qu'est-ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi? Ben, on va sentir du doute. Ok, Qu'est-ce que j'ai fait? c'est intéressant, du doute vis-à-vis de ton propre choix. Ouais.
Tu dis, je suis libre, je fais les choses en fonction de ce que je veux. Puis quelqu'un qui arrive là, qui dit que c'est laid, automatiquement, je vais me mettre en doute, donc je perds de l'estime de moi-même à cause de son opinion à lui. Donc, on l'a dit tout à l'heure, dans la liberté de son propre jugement. Et je vis une émotion négative. Ça vient amener un impact à l'intérieur de moi. Et cette émotion négative va amener une pensée, va ramener un ressenti dans cette espèce d'état émotionnel dans lequel j'ai l'habitude d'aller, qu'on appelle le stationnement émotionnel. Je vais y aller. Il y en a, ça va être dans la déprime, dans la déception. Il y en a, ça va être dans la colère, dans l'énervement. Ça va dépendre. Ça va dépendre de où vous avez l'habitude de construire votre humeur en fonction des pensées que vous avez. Et des croyances. Blablabla. C'est bon? Alors, autre question. Quelqu'un d'autre. Quelque chose qui... Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur en ce moment? Qui me tient à cœur. Ouais. Est-ce que tu aimerais me parler de quelque chose dernièrement, je sais pas, de ton Noël ou n'importe quoi qui t'a rendu heureux dernièrement dans ta vie? Mais là, j'ai su que j'allais être papa. Félicitations. Ça me rend très heureux. Alors vas-y, essaye de m'expliquer un petit peu, tu as su que tu allais être papa. Ouais. Vas-y, dis-le-moi dans tes termes. Comment j'ai su ou... Ouais, par exemple, raconte-moi. Ben, comment j'ai su, c'est ça. J'étais chez une amie qui a un petit bébé de 5 mois. Donc tu me dis que tu étais en fait chez une amie qui a un bébé de 5 mois, c'est ça. Continue. Puis elle se sentait qu'elle avait comme mal au ventre, puis qu'elle se sentait enflée, fait qu'elle pensait qu'elle était peut-être enceinte, même si elle allait encore. Ok, donc tu me dis qu'elle avait le ventre légèrement enflé, qu'elle se disait peut-être, il est possible que je sois enceinte, fait qu'elle avait le goût d'aller voir ça, c'est ça. Fait qu'il y a un ami qui s'en venait, fait qu'on a demandé d'apporter un test de grossesse, puis il en a apporté 2. Ok, Donc là comme il y a un ami qui venait, puis qu'elle devait amener des tests de grossesse, tu dis que ce serait bien qu'elle en apporte plusieurs, donc elle en a amené plusieurs. Puis là, ben, notre amie, elle voulait que j'en aille faire le test aussi. Puis là, ben, le temps qu'on calcule, bon, on s'est rendu compte qu'il était un petit peu en retard. Puis finalement, le test de notre amie était négatif, mais le test de Jeanne était positif. Puis ce que tu me dis finalement, c'est que les tests ont été faits, ton amie, elle, il n'y avait pas c'est rien qui s'était passé à l'intérieur de son utérus, mais de ton ami à toi, il y avait quelque chose qui s'était passé dans l'utérus. J'ai une question, est-ce que tu es sûr que c'est toi le père? Oui. Ok. Est-ce que tu es certain de ça? Oui. Ok. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ok. Parfait. Est-ce que c'est un moment dans ta vie où tu t'es senti vraiment bien? Tu veux dire? Bah, le moment où tu as su que la ouais. bébelle s'est allumée, là, s'est mise en couleur. Il y avait 2 petites lignes. Tu sais qu'il y a beaucoup de doutes vis-à-vis du fonctionnement de ces affaires-là. C'est que c'est jamais vraiment sûr. Ouais, mais là, on peut pas non plus. Mais tu t'es quand même... On peut pas nier non plus les signes du corps humain. Là. Je veux dire, même si on n'aurait pas fait de test pour Tu ça. connais le côté psychosomatique aussi de l'histoire. C'est pas grave que ça arrive. J'arrête tout de suite. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire de la manipulation émotionnelle. Puis c'est pas agréable du tout. Non, Qu'est-ce que c'est Mathieu? c'est pas aggravé. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Alors déjà, puis vous avez au début, je répète exactement ce que Mathieu dit, puis au fur et à mesure, je crée des légères distorsions vis-à-vis de ce qu'il raconte. Donc là, on voit de la pression arriver, on voit ses veines dans Franck commence à arriver, on voit de l'énervement, il dit qu'est-ce qu'il a, à quoi il joue, pourquoi il fait ça. Puis plus ça tourne, plus j'amène ma propre opinion dans son histoire, qui est négative, désagréable. Vous connaissez des gens comme ça autour de vous. Hein. Vous avez qu'une histoire, puis vous êtes heureux, vous êtes enthousiaste, vous vous sentez libre, et puis ces gens-là qui ne sont pas libres vont vous remettre des poids accrochés à vous. Et bizarrement, vous les acceptez. Ou vous vous dénudez, comme dit Mathieu en ce moment. Et bizarrement, non, il fait chaud. Hein. Bizarrement, vous les acceptez, et vous repartez chez vous avec. Da, il a sûrement raison. Son opinion vaut certainement plus que la mienne. Ah mais... Et vous n'êtes plus libre. Et peut-être c'est même quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Qui va arriver et qui va vous envoyer ce qu'on appelle la négativité, ou sa lourdeur, ou son oppression. Et vous l'acceptez à l'intérieur de vous. C'est étrange quand même. Vous êtes bien, vraiment bien, juste avec un événement comme celui-là qui est extraordinaire. C'est la magie de la vie. En biologie, c'est quelque chose de... C'est considérable. Et un type qui arrive, qui va dire oui, tu sais, c'est jamais sûr à 100%, tu veux les pourcentages sur le papier? Ou qui va toujours ramener des arguments, mais tout à fait désagréables, qui sont probablement vrais, qui sont à regarder, mais qui vont ramener vers une émotion désagréable. Alors on a 2 attitudes face à des gens comme ça. Et c'est souvent ce qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes, hein, dans notre propre tête d'ailleurs, hein. Et ces gens-là nous le rappellent très généreusement. C'est qu'il y a soit on retourne vers le plaisir,
Donc on retourne vers, donc on fuit la douleur, donc on va fuir cette personne-là. Non, non, toi j'ai pas envie de te parler, il y a d'autres gens, je m'en vais, excuse-moi, salut, ça va. Tout a l'air sympa, donc soit on fuit la douleur, et on la regarde même pas à l'intérieur de nous, parce que ça vibre, soit on retourne vers le plaisir. Mais si je suis dans le plaisir, j'ai peur que la douleur arrive. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La douleur et le plaisir. La douleur et le plaisir. C'est les deux choses principales de votre vie. Et vous êtes tout le temps en train de jongler entre la douleur et le plaisir. Agréable, désagréable. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc si je vis quelque chose de désagréable, ben, on va parler d'un stéréotype extraordinaire qui est le pot de glace devant la télévision par exemple. Je vis quelque chose d'émotionnellement fort, je vais me faire quitter, je prends un pot de glace d'1 litre, là j'ai le droit, parce que je vis une émotion, donc je compte devant une télévision, ou un paquet de chips, ou du chocolat, ou n'importe quoi d'autre. Fait que je vais combler un manque. Donc là je reviens vers le plaisir parce que je vis de la douleur. Mais j'ai le droit, je vis de la douleur, donc je retourne vers du plaisir. Puis si je vis du plaisir, bah pas trop, il faut que je retourne vers la douleur. Parce que si je vis de trop plaisir, ça veut dire que la vie est facile, qu'elle est simple et que j'ai le droit d'être libre. Mais c'est pas vrai. C'est pas ce qu'on me fait croire depuis des décennies. Pourquoi je croirais ça? Personne n'est heureux. Personne ne vit vraiment du plaisir tout le temps. Fait que je vais vite retourner vers la douleur. Et je vais retourner dans ma tête, dans des schémas, avec ce type qui me parlait tout à l'heure, c'était très désagréable. Et moi-même, je vais même recréer. Ah oui, mais et si? Et là, le doute va reprendre sa place. Et plus le doute arrive, plus ma pensée va créer l'émotion. Donc le doute amène, ça va dépendre de votre stationnement émotionnel, etc. etc. Est-ce que c'est un schéma qui vous semble familier? Oui. Est-ce que ce dont je parle a du sens ou pas? Ok. C'est ça. À mon avis, être libre, c'est de ne plus avoir à chercher le plaisir ou la douleur. C'est d'être équilibré. Alors, on est un être raisonnable, émotionnel, pardon. Ouh, excusez-moi, petite faute d'orthographe. J'étais un peu un être émotionnel. Je ne suis plus avec 2 N, c'est mieux. Alors, on est un être émotionnel, tous comme on est. Ensuite, on grandit. On devient un être raisonnable. Vous en connaissez des gens comme ça. On se laisse guider par la raison. Donc l'esprit reprend le dessus. Donc avec des outils comme on va développer aujourd'hui, on peut faire ça. Une fois qu'on est raisonnable, l'idée c'est de savoir qu'on est un être entier quand même. Pas n'être que raisonnable. On ne veut pas arriver dans un monde où il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'émotion, c'est vide de sens. C'est pas ça l'idée. Donc on peut arriver vers un être équilibré. Là on va aller voir ce que c'est exactement. Une fois qu'on sait ce que c'est être équilibré, on peut retourner dans le monde extérieur, parce que ça se fait à l'intérieur. Hein. Tout ça là, ça se fait de moi vers soi, et de soi vers soi, de soi vers soi, de plus en plus profondément. Et à chaque fois, dans chaque dimension où un élément est réglé dans notre vie, je retourne vers le monde extérieur, et j'ai repris un pic, j'ai réaccepté une émotion négative de quelqu'un, c'est revenu me toucher, bougez pas, je ne fuis pas, je vais à l'intérieur de moi. Je vais à l'intérieur de moi, je vais régler le problème, je reviens. Et plus je fais ça, plus je passe de l'être émotionnel à l'être libre. Et je peux un jour dire je suis libre. Et quand je suis libre, et que plus personne n'arrive à me toucher dans leurs émotions, ça veut dire qu'à force d'être allé à l'intérieur de moi, j'ai pris conscience du soi, et ça veut dire que là, il y a un partenariat qui s'est créé. Un partenariat avec un être, on l'a vu la dernière fois, qui est beaucoup plus efficace que nous. Si vous avez regardé les petites vidéos que je mets sur internet, j'ai mis les dernières semaines, vous savez que si je retourne à l'intérieur de moi, et que je fais affaire avec cet être qui gère 400 milliards d'informations, alors que moi j'en suis conscient de 2000, 400 milliards d'octets d'informations alors que je suis conscient de 2000 octets, peut-être que je gère avec le grand boss, directement. Au lieu d'être comme une espèce de feuille en 2 dimensions, et de n'être que l'interface, et de gérer avec le monde et moi-même, je vais rentrer à l'intérieur du processeur, jusqu'au cœur du processeur, pour générer tout le système mécanique, pour lui dire, ok, on travaille ensemble maintenant. Et l'idée, c'est d'aller chercher des outils, pour aller à l'intérieur. Donc l'hypnose en est un, il y en a d'autres, pour aller vers soi, et être libre. Alors le stationnement émotionnel, c'est quoi? Alors José, tu vas pouvoir nous aider, ça va aller vite. On le met sur 2 plans. C'est vraiment exactement comme ce que je dis, c'est comme une interface, un bureau sur l'ordinateur. Il est sur 2 plans. Le centre ici, on va imaginer ce qu'il est sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dimensions, ça n'a aucune importance. Il est dans l'infinité, lui. Les maîtres bouddhistes disent que quand on arrive au centre, au cœur des choses, tout est possible. Il n'y a plus aucune
limite. Voilà. Fait qu'on se connecte, le temps est relatif, donc on se connecte à l'infinité. Enfin, tout. Bon, on n'en est pas là non plus, là. On va y aller étape par étape. Mais au moins, plus on se rapproche du centre, plus on vit ce que j'appelle l'extase. Ce que d'autres appellent l'extase, je ne suis pas le seul à le dire. Donc l'extase est vraiment ce qui est juste ici. C'est le centre. C'est quelque chose qui se retrouve à l'intérieur de nous. La dernière fois, j'ai fait une petite méditation avec des outils très simples qu'on va faire tout à l'heure. Et en 30 secondes, je me suis mis à pleurer, mais d'un bonheur profond qui venait de m'envahir. Sans avoir besoin de ne rien faire. Souvent, pour être heureux, on va avoir besoin d'accomplir quelque chose. Ah, je mérite le bonheur. J'ai terminé ma rénovation, je mérite le bonheur. J'ai terminé ma journée de travail, je mérite le bonheur. Et c'est comme ça que le bonheur arrive, à force de mérite. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, la liberté. Le bonheur, il est avant. Le bonheur, il est pendant. Et le bonheur, il est après. Il est tout le temps. Il est là. Alors, vers le moins, c'est ce qu'on appelle les énergies négatives. Vers le plus, les énergies positives. Vers le haut, plus d'énergie. Vers le bas, moins d'énergie. Donc mon stationnement émotionnel, par exemple, si j'ai moins d'énergie et que je suis dans le négatif. J'ai moins d'énergie, je suis dans le négatif, je suis ici. Je sais comment, ma première sensation. Ça va pas trop. La déprime. La peine. De la peine. Ok, on va y aller tranquillement. La dépression, c'est soigné avec des médicaments. La peine, pas encore, heureusement, on a de la marge. La peine. Qu'est-ce qu'on aurait ensuite après la peine? Qui pourrait être un peu plus fort. La tristesse. La tristesse, alors ça dépend toujours de notre manière de voir les choses. Il y a des gens, ils vont dire la peine pour moi est plus forte que la tristesse. D'autres, ils vont dire non, la tristesse pour moi est plus forte que la peine. Ça n'a pas d'importance, on va l'écrire pareil. La tristesse. Là, la tristesse, la peine, on est peiné, oh, je suis peiné. La tristesse, on va se dire, bon bah là, on est dans un coin et on pleure. Puis si c'est un comportement qu'on continue et qu'on continue, on en arrive vers où? Ouais. La dépression. Là, on fait une dépression. Puis la dépression peut amener vers où? Dans le point ultime, où là vraiment j'ai plus aucun intérêt de la vie. Suicide. Ça peut amener malheureusement vers du suicide, oui, ou des abandons. Abandon de soi ou des autres, un abandon total de tout. Mais pas dans le sens de l'abandon du développement personnel, mais dans le sens de l'abandon de tout. Voilà, et puis ça peut être le suicide. Ce qui est plate. Ensuite, je suis dans des émotions négatives, mais j'ai de l'énergie. Frustration. Frustration, par exemple. Frustré. Très bien. Je suis frustré. Ou agacement. Ouais, Énervement. énervement. Mais frustré, énervement, je vais être juste ensuite, je suis énervé après. Je suis énervé parce que énervé, je peux commencer déjà à dire des trucs désagréables. Tu sais, je suis frustré, ça reste là-dedans, là. Ouh, c'est désagréable. Là, ensuite, l'autre refait une deuxième réflexion. Hey! Ça sort. Hey! Pouh! Onomatopée, peut-être des mots plus désagréables. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La colère. La colère. Ensuite, je vis la colère. Et ensuite, si je dépasse la colère, je peux m'en aller où? La violence. La violence. Et là, autant là, j'arrive dans l'abandon, le suicide. Là, je vais à la violence. Verbale ou physique. Puis, si je reste dans un stationnement émotionnel assez longtemps, il est possible qu'à un moment donné, je m'en aille vers une violence, mais ultime. Et si je l'ai... En tout cas, ça, on en reparle tout à l'heure. Ensuite, là, j'ai de l'énergie, mais je vais bien. Excité. Petitement excité. Ensuite, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un peu plus qu'excité. Énergique. Énergique, oui, on peut le dire, mais un autre mot peut-être, quelque chose qui... Enthousiaste. Enthousiaste. Je sais pas si j'ai mis toute la lettre, mais ça va, c'est pas grave. Vous voyez pas, vous êtes trop loin de toute façon. Et juste enthousiaste, après enthousiaste, c'est quoi? Euphorie. Euphorie. Et qu'est-ce qui peut arriver, ça? Si je vais vraiment encore plus loin. L'extase.
Ça pourrait être une forme d'extase aussi, absolument. Alors, de connaissance, j'ai fait des sports extrêmes dans ma vie, et j'ai vécu des émotions extrêmes aussi beaucoup dans ma vie. C'est pas la même extase qu'on vit au centre, du tout. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, on la vit vraiment dans l'excès. On se sent excessif dans l'extase. On va l'exprimer même. Saute en élastique ou tu es en train de descendre un canyon en canyoning. C'est pas la même chose que ce que tu vis au centre ici, assis en tailleur dans un coin. Ça se ressemble par exemple. Mais ça va comme plus profondément. Ok, parfait. Là ensuite, je vais bien. J'ai moins d'énergie. Calme. C'est calme. Ensuite, c'est quoi la deuxième Je suis vraiment calme. Serein. Serein, intéressant. Serein, ce serait peut-être même un peu plus tard, la sérénité. Ouais. On va le mettre en deuxième. Imaginons qu'on est vraiment bien, puis qu'on s'en va vers après serein. Là, je suis vraiment bien. On va où? Zen, mais c'est pas. Moi, j'aurais illuminé. Ben justement, zen. Alors on utilise des mots d'occidentaux, mais les bouddhistes justement vont aller chercher le centre. Les taoïstes aussi d'ailleurs, quoique les taoïstes sont vraiment suivre le courant, aller avec le flux de la vie, et justement laisser les choses arriver pour que tu sois le centre. L'idée c'est d'être ça. Donc ça, ce serait être illuminé. Bouddha, qui veut dire d'ailleurs l'être illuminé, c'est parce qu'il amène le centre. Il amène au centre pour ne plus avoir à subir les éléments extérieurs, comme la faim, la soif, les émotions, et plusieurs éléments comme ça. Ils vont travailler avec des exercices pour se discipliner, pour arriver vers le centre. Et là, je viens de dire un mot très important. C'est discipline. Et croyez-moi, je n'étais pas d'accord. La discipline. Et pourtant, c'est pas l'idée du disciple qui va suivre son maître partout et faire tout ce que son maître dit. C'est pas ça l'idée. Parce que le seul maître qui a de la valeur, c'est vous-même. Le seul maître de votre vie, c'est votre soi. Et c'est tellement vrai que si vous ne le suivez pas, à un moment donné, vous allez développer une maladie. Vous allez faire ce qu'on appelle un burn-out. Alors ça dépend où vous êtes. Vous allez péter une coche. Vous êtes dans votre bureau, c'est la réflexion de trop. Là, vous sortez, vous prenez l'ordinateur, vous le tapez par terre, vous allez exploser l'imprimante avec une masse ou je sais pas quoi. Vous allez péter une coche, vous allez devenir violent, ou alors vous allez fondre en larmes et déprimer, c'est-à-dire laisser sortir tout ça de vous. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment dans les émotions négatives. Là, il y a quelque chose qui lâche, quelque chose qui craque. L'idée, c'est de se discipliner avec des outils. C'est pour ça qu'on est là, pour aller de plus en plus vers le centre. Mais l'idée, c'est d'aller de l'être émotionnel à l'être raisonnable. Et c'est là où le titre... Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, avant de continuer? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui fait du sens pour vous? Je peux avoir tendance à aller vite. C'est quelque chose avec lequel je gamberge tout le temps. Alors dites-moi, s'il y a la moindre question, n'hésitez surtout pas. Odette? Mais en bas, il n'y a pas vraiment de. Comme l'autre, trace, violence, abandon. Il y en a pas vraiment. Je sais pas. Si tu imagines que t'es tellement zen. Le problème, c'est que t'es ici, hein. C'est que tu manques d'énergie, c'est qu'à un moment donné, tu ne bouges plus. Peut-être c'est bien. Ça va dépendre de ton propre choix, si t'es libre. Si t'aimes vraiment être zen, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens ce qu'on appelle un coupe du monde. Souvent, des gens qui vont jusque-là, c'est qu'ils n'ont plus besoin des autres, de personne, de rien. Ils deviennent des ermites. C'est mon idée à moi. À mon avis, c'est juste vers là qu'on va. Ermite. Et je pense que c'est une expérience intéressante. Je ne pense pas qu'on soit des êtres qui soient faits pour être ermites. Je pense que nous sommes des êtres sociaux, parce qu'on a tous nos forces et qu'on est censé fonctionner ensemble. C'est mon avis, mon opinion.
Alors, c'est intéressant de devenir ermite. Moi, je le fais au moins 20 minutes par jour. Pour me rapprocher d'ici. Voilà, parce que les autres, je les ai fait déjà. Je passais par toutes les extrêmes déjà. Fait qu'il me restait celui-là à complet. Mais maintenant que j'ai tout vécu, bah, je me dis, oulala, t'en es tourné en rond. Et je vais vers le centre. Alors là, j'ai une question pour vous. En toute honnêteté. Et c'est là, c'est... On va l'écrire complet. Les 2 mots les plus importants de la journée pour être libre. Vraiment, réellement, complètement. Honnêteté, discipline. Parce que vous-même avec nous-mêmes, disciple de votre propre maître, de votre soi, vous allez avoir besoin d'être honnête avec vous-même, profondément. Si vous vivez une émotion, vous vivez quelque chose, dites pas non, c'est pas vrai. Non, je vais bien. C'est pas vrai, tu vas pas bien. Accepte-le. Accepte-le. L'acceptation est le début de la liberté. Accepter un état, c'est déjà de dire, ah ouais, c'est vrai. Parce que si je me fuis moi-même, si je me mens moi-même, vous n'avez rien à faire là, vous n'avez rien à faire sur cette vie. À quoi ça sert? À quoi sert la vie humaine si on se ment à soi-même? À mon avis, il y a quand même un sens d'évolution. Il y a un sens de développement à avoir. Alors l'honnêteté, c'est la première étape. C'est pas si facile que ça. Parce qu'on a mis des schémas tellement en place depuis si longtemps qu'il y a des choses qu'on voit même pas. Il y a des choses où on se ment à soi-même et on ne sait même pas. Et c'est à force de faire certains exercices qu'un jour, on fait, mais oui, dis donc, je suis ça. Et croyez-moi, on est toujours beaucoup plus qu'on pense. On est toujours beaucoup plus